Bonjour tout le monde, voilà. Un cours que j'avais pas envie de donner, que je vais donner quand même. Et je vais dire trois vérités qui vont faire mal. Ceux qui sont prêts à écouter, à entendre, alors vous pouvez rester, les autres, fermer votre portable ou votre ordinateur, c'est dommage. Voilà. Par rapport à ce qui s'est passé à Sydney, ce qui s'est passé aussi en Hollande, il y a eu des coups lors de l'allumage aussi de la Hanoukia. Je ne sais pas dans quelle ville c'était, il y a eu des coups, il y a eu des gens blessés, des antisémites qui sont venus frapper des juifs qui célébraient Hanouka aussi. Il faut comprendre ce qui se passe. Alors je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer, c'est pas grave, puisque comme à des enfants, parfois malheureusement il faut expliquer 10 fois pour que ça rentre. Les seuls qui sont à blâmer, c'est nous-mêmes. Il faut arrêter de dire les Arabes et les musulmans, ils sont vilains. Oui, bien sûr qu'ils sont très très vilains. Bien sûr que c'est des sauvages. Il y a marqué dans la Torah, Ishmaël Péré Adam, un sauvage homme, non pas un homme sauvage. Évidemment, il y a des gens bien aussi, mais de façon générale, vous voyez bien que tous les attentats du monde en ce moment, ce sont malheureusement, on sait d'où ils viennent, d'accord. Et puis on a transformé des monstres en victimes. Hein. À la guerre de Gaza, tout le monde a oublié le 7 octobre ce qu'ils ont fait. Mais peu importe, de toute façon les gens sont malhonnêtes, le monde est malhonnête, le monde manque de volonté, de connaissance, de volonté de savoir, et puis ça arrange bien tout le monde de toujours accuser Israël de tout et de rien. Ce n'est pas nouveau, et ce n'est pas nouveau avec l'État d'Israël, puisque ça a toujours existé. Dès qu'il y avait une épidémie au Moyen-Âge, c'était les Juifs. Qu'il y avait des problèmes d'argent, c'était les Juifs. Et comme ça, jusqu'à la Shoah, le complot, les sages de Sion, les banques mondiales, les machins. Bref, on est dans la bêtise humaine, et comme a dit, comme il est écrit dans certains livres de Kabbalah, dans le Chez Fatal de Rav Horowitz, qui est un livre de Kabbalah du XVIIe siècle qui est extraordinaire, mais qui est un livre qui demande beaucoup, beaucoup d'expérience dans le limoud pour pouvoir le toucher. Il dit, quand Adam est sorti, est tombé du niveau Gan Eden, il a fait quoi? Il a fabriqué spirituellement des démons et ce qu'on appelle des chitsonim. Chitsonim, c'est des anges négatifs. Ok? Comment il n'est pas, comment dire, il n'est pas allé avec sa femme, avec Rava, il a été, on va dire, très touché d'être tombé de ce niveau de conscience qu'on appelle le Gan Eden. Et pendant 130 ans, on dit qu'il n'a pas eu de relation intime avec Chava, et il a eu malgré tout des pertes de semences, et ça a créé dans les mondes supérieurs, après ça s'est matérialisé, on va dire, des choses pas bonnes. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi l'antisémitisme euh, surgit actuellement de façon tsunami, et que dans le monde entier aujourd'hui être juif en diaspora, particulièrement, ça devient très compliqué et ça sera de plus en plus compliqué. Mettez-le-vous bien dans la tête. Les États européens, particulièrement, d'ailleurs même en Australie, n'ont aucune envie, aucune volonté de vous défendre. Ils en ont rien à faire des juifs. Ok, au niveau électoral, vous ne valez rien. D'accord. Les hommes politiques fonctionnent que suivant j'investis et qu'est-ce que je peux recevoir. Il y a combien de juifs en France? 390 000. C'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. D'accord. Donc, et puis il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. De toute façon, il n'y a plus de force politique juive en France. Donc vous ne valez rien sur le papier. Et de toute façon, ils ont tellement peur de l'islam, ils ont tellement peur des migrants, qui sont prêts à vendre, mais c'est pas qu'ils sont prêts à vendre, ils l'ont déjà fait, ils vous ont déjà vendu sur l'autel de la dimitude. C'est déjà fait. C'est-à-dire que si on tue demain en France 100 000 juifs, ils s'en foutent. Et la population française s'en fout aussi. À part quelques gens bien, il y a des gens bien évidemment, et bien sûr qu'il y a des gens bien en France, mais c'est la minorité. Regardez sur les médias, après l'attentat de Sydney, ce massacre de Sydney, il y a eu 16 morts, des enfants, des femmes, des papas, des mamans. Sur les médias, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, bien fait pour eux. À l'ouest, et je parle pas de commentaires de musulmans, je parle même de français chrétiens, tu vois les noms, ok. Et puis les musulmans, on n'en parle même pas. À l'ouest de Sydney, il y a un quartier musulman, qui est le plus grand quartier musulman de la ville. Ils ont fait la fête, des feux d'artifice,
des expressions de joie, d'accord? Et dans les médias du monde, beaucoup ont rigolé, sont heureux, d'accord? Quand on tue des juifs, on aime bien, d'accord? C'est pas nouveau, ça a toujours été. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Où sont les responsables? Les responsables, il y en a plusieurs. D'abord, c'est nous-mêmes, parce que nous ne remplissons pas notre rôle, nous ne, nous ne mettons pas en place, on va dire, une conscience qui se plie à la volonté divine. Alors oui, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux dire, moi je suis pas d'accord, et moi je veux rester en diaspora, et moi je pense que. Mais pense ce que tu veux. L'histoire est plus grande que toi. L'histoire est un rouleau compresseur. On l'a vu lors de la Shoah. Les gens pensaient que, parce qu'ils étaient français, juifs de nationalité française, juifs de nationalité allemande, alors on ne les toucherait pas, on toucherait que les Polonais, que les juifs russes qui étaient des migrants à l'époque en France et en Allemagne. Eux, c'était des juifs de second hand, de seconde main. Et les Allemands et les Français ont donné tout le monde et on a fait ça de façon, on dit en hébreu sitonaï, à savoir, on a fait une vente en gros, d'accord? On les a tous donnés, de droite, de gauche, les intellectuels, les religieux, les rabbinim, les admourim, tout le monde est passé dans les camps, ok? Et très peu en sont sortis. Chassidout de Gour en Pologne, il y avait 1 300 000 chassidim de Gour en Pologne, ok? 900 000 ont été gazés, d'accord? Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, le Am Israël a 30 ans de retard sur le programme. D'accord? Alors on peut penser ce qu'on veut. Non, on va se battre, on va continuer à allumer les bougies, mais continuez à allumer les bougies en place publique. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Et même si vous ne le faites pas, le rouleau compresseur, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'histoire, à savoir le maître du monde, lui, il a ses plans. Et si tu veux t'adapter, te rentrer dans le plan d'Hachem, alors ok, c'est bien. Et on est déjà très en retard. Donc effectivement, l'Alia va devenir de plus en plus difficile. D'accord? Mais l'islam, Ishmaël, est comme un âne qui fait ce qu'on lui dit. Le maître du monde a envoyé Ishmaël dans le monde occidental, parce que c'est là-bas que sont 99% des juifs aujourd'hui en diaspora, pour les sortir, pour les réveiller. Vous n'avez rien à faire là-bas. Il n'y a pas de judaïsme français. Alors il y a eu, malgré nous, un judaïsme de diaspora, mais c'est malgré nous. N'oubliez jamais que la Gola, la diaspora, est une malédiction. Allez voir le Gaon de Vilna, allez voir tous les grands, Rabbi Nachman de Breslev, le Balatania, le Maharal de Prague. Dans Netzach Israël, le Maharal de Prague, il n'a pas vécu à Jérusalem ou à Tzot, il a vécu à Prague. Et il te dit, on n'a rien à faire en exil. Si on peut repartir, il faut retourner sur notre terre. Pourquoi? Parce que comme le Gaon de Vilna enseigne, c'est un cimetière. Et ce sera toujours un cimetière pour les Juifs. Or, nous sommes depuis 150 ans dans une période de la méta-histoire qui s'appelle le retour d'Israël sur sa terre. Et rien n'y fera. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez être victime, ou vous êtes déjà victime de l'histoire. Vous ne faites pas l'histoire. En Israël, on fait l'histoire difficilement. Et personne dit qu'en Israël, c'est parfait. Mais en Israël, on commence à devenir Israël. On passe de Yaakov à Israël. Et Israël, c'est quoi? Le nom Israël, c'est Yaakov qui gagne. C'est Yaakov qui commence à devenir ce qu'il doit devenir. Nous sommes en chemin. Nous ne sommes pas encore Israël, mais on est déjà en route vers. Mais ce n'est pas du tout le cas pour un juif de diaspora. Malheureusement. Et sont responsables aussi tous les chefs communautaires, les rabbinim, pour qui vous êtes, ok, des fonds de commerce, parce qu'ils vivent par quoi? Par l'enseignement, ils vivent par la cache-route, ok, l'argent qui est pris pour la cache-route, ils vivent par les mariages, les brit milah, etc. Donc vous êtes leur fonds de commerce. Ils vont pas vous dire faites votre alia. Si vous faites votre alia, le business il est mauvais. Ils vont devoir aussi faire l'alia. Et puis ici, Dieu merci, il y a énormément de Torah en Eretz Israël. Donc ils seront noyés dans des masses de gens qui ont beaucoup de Torah. Donc ils seront éteints. D'accord? Une bougie par rapport à un soleil, ben, la bougie elle éclaire pas tellement.
Donc il va falloir se mettre à niveau, ils n'ont pas envie. C'est confortable l'exil. D'accord? On a une petite communauté, un petit appartement, ok? Des dons, ok? Ils ont envie de ça. Donc vous êtes leur fonds de commerce. D'accord? Alors, Baruch Hashem, il y a des rabbanim dans le monde entier qui se sont réveillés, très peu, qui ont fait des aliyas communautaires. Mais vous êtes vous-même les victimes d'abord de l'assimilation, parce que la plupart des gens ne savent même pas que le judaïsme n'est pas possible en diaspora. Ah, vous allez me dire, oui, mais il y a eu des grands diasporas, malgré eux. Le Talmud est très clair. Le Talmud nous enseigne que, entre autres, que la raison pour laquelle on garde la Torah et les mitzvot en diaspora pendant les exils, c'est pour nous rappeler que quand on vient en Eretz Israël, il y a la Torah et les mitzvot et qu'il faut mettre en place le travail divin. Le prophète Yirmiyahu, Enaim lahem velo yeru, oznaim lahem velo yishma'u. Vous avez des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, vous ne voulez pas voir. Les choses sont là, les gens achètent encore des appartements en France. Mais les gens sont fous alliés. Fous alliés. Les douleurs vont être terribles. Déjà, c'est pas évident, puisque je suis en contact avec énormément de gens en diaspora. C'est déjà pas évident comme ça, mais il faut être fou pour investir au jour quoi que ce soit en France, en tant que juif. La France est aux Français. Vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas américain. Vous n'êtes pas australien. C'est des fantasmes. Aïnou que cholmim. On dit Shira Ma'alot. Ok? Avant le Birkat Amazon de Shabbat. On était comme des rêveurs. Oui, on avait un fantasme de... Fantasme de quoi? De juifs allemands. Fantasme de juifs français. Fantasme de juifs américains. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Personne viendra vous aider. Personne. Nous sommes nos propres Mashiach. Ceux qui attendent le Mashiach en Choutzla qui viennent les aider, vous allez souffrir, mais c'est inimaginable. Des pogroms sont en route. À Paris, à Londres, en Allemagne, Chas v'Shalom, que Dieu préserve. Mais c'est en route parce que c'est une logique implacable. Alors oui, le Mashiach va se dévoiler. Bien sûr qu'à un moment donné, le Mashiach va se dévoiler. Mais le Mashiach, il va se dévoiler pour qui? Il va se dévoiler pour ceux qui auront déjà, comme Hanouka, nous fêtons actuellement Hanouka, commencé à chercher la fiole, la petite lumière, ok, ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée pour les tzadikim, pour la fin des temps, ok, qui doit éclairer notre âme, éclairer notre cerveau malade, malade de l'exil, malade de 2000 ans d'exil, et redevenir et retrouver notre identité hébraïque. J'en ai parlé 1000 fois. Mais les événements vont beaucoup plus vite, ok, que le temps de réaction des communautés juives. 16 morts à Sydney. On a besoin de ça. La Shoah, ça n'a pas suffi. Les juifs allemands disaient Berlin, c'est Jérusalem, la Jérusalem du mort. Mais comment tu peux oser dire une chose comme ça? Les religieux. Il faut que nos yeux arrêtent de regarder à New York, à Ouman, je sais que je vais me faire défoncer la tête, c'est pas grave, à Paris, n'importe où. Nos yeux doivent être dirigés vers un seul endroit, c'est le Har Habayit, le Har HaMoria. Hamakom, c'est appelé, c'est l'endroit. L'endroit. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit à Abraham. L'endroit, le seul endroit au monde par lequel tes yeux doivent être dirigés, c'est Yerushalayim, le Har Habayit. Et il faut arrêter avec ce mensonge terrible. Oui, Dieu est partout dans le monde, mais bien sûr que Dieu est partout dans le monde. Mais il y a des niveaux, des dimensions de sainteté. Est-ce que tout le monde peut rentrer dans le Saint des Saints? Non, le Kohen Gadol une fois par an, d'accord, au temple, le jour de Yom Kippour. Est-ce que les Lévim peuvent rentrer là où les Kohanim ont le droit de rentrer? Non, il n'y a que les Kohanim qui ont le droit de rentrer, les prêtres. Les Lévim ont leur place, le peuple a sa place. Il y a une hiérarchie, ok, une intensité de lumière, et on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. D'accord? Donc, pour un juif, la diaspora, c'est un cimetière. Et pour un français, c'est de la lumière. Parce que c'est sa place. C'est sa lumière à lui. Mais c'est pas la vôtre. D'accord? Et là-bas, le français, l'américain, le russe, ce que vous voulez, il peut exprimer le divin. Et il doit aussi exprimer le divin à son endroit. Et c'est chez lui. Il faut le comprendre, ça.
Et Dieu n'aura pas, on a vu pendant la Shoah, il n'y a pas de, Dieu nous abandonne pas, c'est pas vrai. C'est nous-mêmes qui abandonnons ce que nous sommes. Ne l'oubliez jamais. Et on devra rendre des comptes. Et les rabbanim qui font rien pour l'Alia et les chefs communautaires qui ne font rien pour l'Alia devront rendre des comptes à la fin des temps. Ouvrez les yeux. À très bientôt.